Allô Gémeaux, bonne année. Oui, je sais, c'est weird comme énergie avec la rétrograde pis tout, mais ça s'en vient. Je pense que c'est la 3e semaine de janvier que la rétrograde. Bye bye. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier. Il se passe plein de choses. Il y a 4 cartes. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Allez donc voir, Taureau. Ouh! Vénus dans votre carte du ciel, sinon regardez mes titres. OK. Vous avez vu comment j'ai, tu sais, moi je prends des jumpers. Et quand j'ai fini, là, comment j'ai place, c'est que j'ouvre les paquets puis j'y mets allez voir Bélier. Divin masculin. Quelque chose de très électrique. Regarde, il y a la carte flamme jumelle, on va pas se le cacher, je veux dire. On parle ici de flamme jumelle. J'ai comme un feeling que les béliers, on rapporte. Divin masculin, c'est vraiment quelque chose d'électrique, c'est quelque chose d'actif. On a activé une force par la communication. Est-ce que vous êtes entré en communication avec quelqu'un que vous considérez une flamme jumelle? C'est impossible que les deux sortent comme ça, là. Ils n'étaient pas collés dans le paquet. Ils n'étaient pas ensemble. Allez voir le tirage de bélier. Si c'est pas bélier, c'est quelqu'un qui est très bélier, signe de feu dans ses énergies. Écoute, je pense que vous avez compris que de nourrir le négatif, ça donnait rien. On dirait que vous avez commencé à... c'est dans la communication, être capable de dire non. On commence à dire non quand ça marche pas et j'étais comme déconcentrée pendant 2 secondes et c'est comme si on a aussi on a balancé son divin féminin et divin masculin, on l'a tous en nous. Les âmes n'ont pas de genre, fait que c'est vraiment c'est dans la communication. Je pensais qu'on entendrait moins mon téléphone si je le mettais là. Je pense qu'il va falloir que je le mette dans une autre pièce. Je suis désolée si on l'entend, mais moi je l'entends, puis là, ça m'a complètement déconcentrée. Bref, on commence vraiment à illuminer. Peut-être c'était quoi? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Comme flamme jumelle, c'est pas tout le monde qui en a une, hein? Ah là, je le sais, j'ai vu des petits gants vers le bas parce que là, il y a plein de monde qui disent que tout le monde en a une. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'il y a des personnes qui vont rester dans la caverne de l'inconscient toute leur vie jusqu'à temps qu'ils se réincarnent puis que peut-être la prochaine réincarnation, ils vont comme éliminer. Mais flamme jumelle, il faut être vraiment rendre conscient ses pensées, ses actions, essayer de tenir le plus loin possible des automatismes qui nous servent plus là, du tout. On dirait que c'est plus, là, mais non, qui nous servent pas. Puis ici, qu'est-ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment en train de briller. Vous êtes vraiment en train de briller. C'est comme si vous avez vraiment basculé. Peut-être que vous étiez beaucoup dans le divin féminin qui était très dans l'attente, dans aussi le magnétisme. Puis là, vous avez fait comme non. Si je veux vraiment bouger, par la communication et par l'action du divin masculin, on enclenche un nouveau cycle de flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est une énergie, c'est pas une personne. J'en parle tout le temps quand je parle des flammes jumelles. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qu'on rencontre qui nous active, qui déclenche la flamme jumelle. Puis si c'est cette personne-là, la flamme jumelle, l'évolution va se faire dans l'amour et dans le respect, non dans la destruction et dans l'abus. Je sais, je me fais plein d'amis à matin. Parce que j'ai l'impression que des fois, qu'est-ce que j'entends dans certains... Quand je fais de l'espionnage industriel, là, qu'est-ce que j'entends dans certaines vidéos... En tout cas, moi, je sais pas si c'est pas le même, je le vois du tout. C'est pas Cendrillon qui attend en tournant, en attendant son prince charmant, puis que vous allez être ensemble pour le restant de votre vie. Moi, c'est pas le même du tout que je le vois. C'est pour évoluer, puis c'est vraiment se conscientiser, puis pour comprendre qu'on est un dans deux. Bienvenue. Fait que là, maintenant, on va le voir avec le tarot. Ok, là, c'est trop. Non, mais c'est trop, il y en a comme 8. On va aller voir avec le tarot. Reine de coupe, 6 de bâton, 10 de coupe. Oh! Soit vous avez trouvé la personne ou soit que vous vous sentez mieux parce que vous avez agi pour atteindre la personne. C'est vraiment, reine de coupe, c'est d'aller voir c'est quoi qu'il y a dans sa coupe. Comprendre c'est quoi qu'il y a dans sa coupe et comprendre aussi qu'est-ce qu'on a de besoin. Pas juste qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, sortir de ces automates. Ouh!
gros frisson dans le bas du dos. Ça faisait un petit peu Kundalini. C'est vraiment de comprendre, pas par les automatismes, de dire « Ah oui, mais moi, je veux vraiment quelqu'un qui... » Non, c'est vraiment d'aller comprendre c'est quoi. Faire un deep dive. Comme on voit ici, l'orque. Vous êtes un orque. Non, mais c'est vraiment quelqu'un qui va plonger loin dans ses... profondément dans ses sentiments pour aller voir qu'est-ce qui répond à... On n'a pas toutes besoin de la même chose. C'est vraiment d'en prendre conscience ici, puis je pense que vous l'avez fait. 6 de bâton, victoire après la guerre. Ça fait vraiment comme si je m'adressais à des personnes qui, parce que là c'est un collectif, là, à des personnes qui ont vécu une guerre émotive, une guerre... je ne veux pas dire nécessairement avec la personne, mais avec les sentiments vis-à-vis de la personne, puis que là, vous en remettez. Vous avez compris c'est quoi qui vous illumine, puis vous avez... Je pense que vous avez parlé, vous avez dit des choses à la personne qui était plus déclencheur, selon qu'est-ce que je vois ici, qui était plus déclencheur que vraiment votre personne, là. Puis je pense que ça délié. Ça délié parce que le 10 de coupe, oui, si vous voulez atteindre votre flamme, si c'est ça, ou sinon une âme sœur, là. Quelqu'un avec qui, votre personne, on va dire comme ça, peu importe les styles d'appellation qu'on dirait, qu'on met tout le temps sur tout, là. Mais je pense ici, soit que vous avez trouvé la personne, ou soit que vous vous êtes retrouvé. Je sens vraiment comme un... Tu sais, après vraiment un combat, de dire vraiment comme, OK, est-ce que ça me nourrissait vraiment? Je suis pas mal sûre que la réponse est non. Cet automatisme-là, puis je pense que vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de pas mal plus sain et plus cute et plus... J'ai destiné dans la tête. Quelque chose de destiné. Puis ça veut pas dire que l'autre personne n'était pas destinée. Moi, je pense que cette personne-là était sur votre chemin justement pour vous délier pour vous faire réagir, pour vous sortir de prison mentale, de prison sociétale. Il y en a, hein? Pas juste au Québec, en France aussi, tout dans la francophonie, à travers le monde, c'est vraiment... C'est de se sortir de tout ça. Wouh! L'as de Pentacle. Offre. Moi, j'ai le feeling que les personnes à qui ça s'adresse. Puis quand je dis ça s'adresse, c'est pas nécessairement que c'est votre signe ascendant similaire, Vénus dans le cœur du ciel ou que le titre vous a appelé, c'est pas nécessairement ça. C'est que quand je vous parle, ça fait comme shit, elle parle à moi. Tu sais, ça résonne, tu sais, le poêle, ou tu sais, de juste de faire comme oh, what? Sinon, c'est peut-être de l'espérance, de dire comme oh, ma flamme jumelle existe. Si vous voulez vraiment vivre le syndrome flamme jumelle. Moi, j'y crois pas que tout le monde en a une, mais bon, si vous y croyez que tout le monde en a une, commencez à travailler sur vous, puis ça va augmenter votre taux vibratoire, puis en augmentant votre taux vibratoire, ben quelque chose de correct et de cool va arriver vers vous, à la place d'être peut-être des personnes... à la place que ce soit toujours le même type de personne. What? Un test s'en vient. Respire! Un test s'en vient. Quand je dis qu'il y a une offre qui s'en vient, ça va être dans l'actif, dans le divin masculin, avec le 3 de bâton. C'est pas un pas de géant. C'est pas un pas de géant pour le diable. Ça peut être Capricorne, mais comment je le vois ici, il y a vraiment un test dans le réel. Qui va être avec l'as de Pentacle et le diable. Parce que le diable, là, c'est pas vraiment un démon, là, on s'entend dessus. Mais c'est les menottes qu'on se met nous-mêmes. L'addiction. L'addiction, des fois aussi en pensée. Avec le 3 de bâton, comment je le vois ici, surtout que c'est un oiseau. C'est comme si il y a un test qui s'en vient. Regarde, je sais pas comment le dire autrement. Il y a vraiment un test par rapport à la personne que vous pensiez qui était votre flamme jumelle et qui a déclenché ce processus-là. Je pense vraiment que ça va être dans le 3D, là. Ça va être dans le réel. Là. Ça va pas juste être comme un texte ou de dire comme « Hey, on va-tu prendre... » Non, on se croise, puis il y a comme une... Peut-être pas nécessairement une confrontation, mais je pense qu'avec le 3 de bâton qui regarde le diable, c'est comme si c'est un début de se détacher des menottes qu'on s'est imposées par rapport à cette personne-là. C'est un début de se libérer. Délivrer, libérer. Par rapport à ça, mais il y a quelque chose c'est dans le physique. Donc, la personne qui a déclenché toute cette belle aventure, vous allez vous rencontrer quelque part.
Il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais pas si c'est peut-être aussi, hey, on va te prendre un café, puis ça arrive, là. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est quelque chose de vrai, là. C'est quelque chose, on se voit dans la vraie vie, là. Puis on se regarde dans les yeux, puis le détachement à faire, si vous voulez le faire, vous n'êtes pas obligé, là. Vous pouvez rester là-dedans, puis rester dans ce cycle-là qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne en rond ad vitam aeternam, là. Mais qu'est-ce que je vois ici avec le diable, c'est que j'ai l'impression que il va avoir le test va être pas juste de se rencontrer, mais de faire comme, de voir la personne pour qu'est-ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle vous a amené? On lui dit merci. On dit merci. Peut-être qu'on passe à autre chose. Parce que, ici, on a le 10 de bâton, le 7 de coupe, pour finir avec la justice. Allô? Là, il y a du monde, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais pas les cartes. Parlez pas de même. Mais bref, tout ça pour dire 10 de bâton, fin de cycle, mais c'est un poids qui est très lourd. Que vous traînez depuis très longtemps. Que la reine de coupe, là, a mal au dos. A besoin d'aller voir le chiro. Ça rime. C'est vraiment... Puis le poids, c'est comme si c'était le poids que vous avez traîné, mais qui n'est pas juste à vous. Mais il était plus sur vos épaules que l'autre personne. Il y a vraiment... c'est comme si aussi c'est le poids... Je suis une fille qui tire aux cartes dans le fin fond du Québec. Je ne suis pas en train de vous dire quoi faire avec votre vie. Mais qu'est-ce que je vois ici, c'est le poids de la fin de ce lien-là, qui j'ai l'impression était un déclencheur et pas nécessairement le lien flamme jumelle. C'est à vous de faire un pas parce que l'autre personne se rattache beaucoup à ce lien-là, plus que ça serait sain de dire qu'il faut rester dedans. Tu dis ça? La phrase ne finissait plus. 7 de coupe, illusion, confusion. Allez prendre le café ou whatever que vous allez faire, là, ça va faire comme « Shit! Le lien est encore là. J'avais travaillé dessus. Il me semble que j'avais lâché des affaires. Le lien est encore là. » Allez voir c'est quoi qui est fair pour vous. La justice là-dessus, bon, c'est une chauve-souris. Mais d'habitude, il y a deux faces à la justice. Peut-être aussi que la justice, c'est d'écouter l'autre, puis d'aller voir son point de vue. Peut-être aussi que c'est ça. Mais la justice, elle a quand même d'habitude... Ben oui, c'est ça. Elle a son épée ici. On coupe. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose qui n'est pas fair là-dedans. Quelque chose qui n'est pas fair, puis les résultats, c'est ça. Hein? Le résultat, on passe du 10 de coupe avec le diable et la justice. Peut-être que balance en rapport, balance capricorne, mais on va pas se lancer là-dedans parce que j'ai l'impression que selon certaines situations, puis selon certains couples ou whatever, l'énergie peut être adaptée ou s'adapter à. Fait que c'est pour ça que les signes, là, je suis pas sûre si... En tout cas, bref... avec la chauve-souris aussi, il y a quelque chose avec le côté sombre. Le côté sombre de l'âme, le côté sombre qu'on ne veut pas aller voir. Peut-être que c'est le temps de poser les bonnes questions. Mais la justice sera faite. La justice aura coupé. Il y a quelque chose à couper, puis la justice... c'est comme si... en tout cas, ça serait une belle occasion de faire comme... Pour moi, pour ma santé mentale et ma santé de cœur, ceci ne répond plus à Schlack. Ça fait ça. Pas nécessairement. Est-ce que vous entendez? On a genre un pouce de neige, là. Ça peut pas être ici. Ouh! Non, mais bon, c'est quoi que votre corps? Qu'est-ce que votre corps veut vous dire? Maintenant, là. Qu'est-ce que votre corps veut vous dire? Digérer. Là, je fais juste le lire puis vous l'adaptez selon... Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Bouillonner. Tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. J'espère que non. On n'ira pas jusqu'à ce point-là. Va te chercher une petite crème. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ça résonne un peu. Et après, dormir. Oh, c'est clair, ça va épuiser. Là. Ça épuise. Là. Une fois que le coup de la justice est fait, là, hein, veg. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. 9 d'épée. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise, la respiration pranique. Pranique. On va faire un petit Google search. Pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Ça a comme rapport, on va le dire. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ton âme veut dire. Pensant à ces cartes-là, là. Oh!
On les aime. Je pense qu'il y en a une autre que j'ai pas. Il y a un quatrième que j'ai pas. Faut que j'aille voir. Google Search. Sponsorisé par Google. Ok, j'arrête, voyons. On va aller voir qu'est-ce que... Ok, non, il y en a 8, là. C'est la moitié du paquet, non. Qu'est-ce que... Non, c'est pas ton corps, c'est ton âme. Ouh! Gadon, prends du recul. Stop! Reste... Okay. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Quand je disais de poser les bonnes questions puis régler des choses, là. Là, le bruit qu'on vient d'entendre, c'était ma chaise. C'est weird. Ah, là, on va aller voir qu'est-ce que ton cœur veut dire. Qu'est-ce que ton cœur veut dire? Mental. Le lien, je pense qu'il est resté mental. Puis je pense que c'est ça aussi qu'il faut. Ton esprit est acéré. Ta tête est bien faite. Ouais, c'est français, hein, des fois, pour les Kebs, des fois, ça fait, on a la même langue, mais pas le même langage. Hein. Ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Peut-être que tu as peur d'y aller. Peut-être que tu as peur que tu fais comme « Ouh, non, si j'y vais, je me rembarque là-dedans. » Mais je pense que tu as rembarqué là-dedans, il y a un coupage à faire. Puis le coupage va être fait. Je pense que d'en parler ouvertement, il y a comme un clean. On nettoie. Hey! Ça commence bien l'année. Bonne année! Bon 2023!